Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Aujourd'hui, quelques mots de vocabulaire. Ignorance. Que sait-on? Qu'ignore-t-on? L'ensemble infini des choses que j'ignore, que nous ignorons, est infiniment plus vaste que celui fini des choses que nous savons. Peut-être qu'un savant, ce n'est pas quelqu'un qui ignore moins de choses qu'un autre, mais qui en connaît davantage. Immortalité. Et je prends ici, c'est vrai, uniquement la vision d'Épicure, du philosophe grec Épicure. Épicure qui voyait moins dans l'immortalité une espérance qu'une source intarissable de crainte. Être immortel, en effet, pour lui, c'est être confronté au malheur, au châtiment, à la pure répétition. La mortalité, toujours aux yeux d'Épicure, vaut mieux, qui ne nous expose jamais qu'au néant. Inconditionné, qui ne dépend d'aucune condition. C'est donc un synonyme finalement d'absolu, de transcendance. Et cet absolu, cette transcendance est par définition, par nature et par essence tout à fait inconnaissable. C'est l'ineffable, c'est l'indicible, c'est l'inexprimable par excellence. En effet, on ne pourrait le connaître qu'en le soumettant à nos sens ou encore à notre esprit. Oui, mais là, il cesserait précisément d'être inconditionné puisqu'il dépendrait de cette condition que sont nos sens et notre esprit. Impermanence. Il est bien évident que l'impermanence, c'est le contraire, c'est l'inverse de la permanence, de la stabilité, de la fixité. L'impermanence, c'est donc le fait que tout est mouvement, que tout est mouvance, que tout est changement, que tout est devenir. C'est la philosophie d'Héraclite. On ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. Et donc il nous faut accepter justement cette universelle impermanence des choses. Ce savoir passant dans le passage. En d'autres termes, se reconnaître éphémère dans l'éternel présent.